assis confortablement, le corps bien détendu. Je relâche les tensions. Et je respire profondément, tranquillement, en prenant conscience de ma respiration. Et je calme mes pensées. Et je sens mon corps se calmer. Ce soir, je m'offre un cadeau. Celui de penser qu'à moi, qu'à mes émotions, à mes pensées, mes rêves et mes objectifs. Et je regarde les bons et les moins bons côtés. Et j'accepte d'y faire face, de me regarder avec toute humilité. Et je me pose la question, dois-je changer ma vie? Ou dois-je changer un aspect de ma vie? Dois-je changer une partie de moi, de ma personnalité, de la façon dont je réagis, dont j'agis? Dois-je changer ma perception des choses, de moi-même? Dois-je changer ma perception du monde et des gens qui m'entourent? Y a-t-il des éléments dans ma vie dont j'aimerais changer? Et comment les changer? Étant formé d'habitudes et parfois de façon rigide de voir les choses. Moi, l'être, j'accepte de m'ouvrir à du nouveau, à une façon créative de laisser entrer de la beauté. À une façon originale de laisser entrer en moi beaucoup plus de douceur et de paix. Mais comment changer? J'ai déjà essayé plusieurs reprises. Parfois par manque de force, parfois par une habitude trop forte ou trop puissante. Je n'arrive pas à déloger cette ancienne façon de voir les choses.
Qu'est-ce qui m'empêche de changer? Mes opinions, mes croyances, les gens autour de moi, ou les rôles que je joue à tous les jours. Ai-je la capacité de changer? Ai-je la volonté de changer? Ai-je la force de changer? Ce soir, je regarde ces questions et j'accepte de me prêter au jeu, de m'interroger, de m'intérioriser, de chercher et de participer afin de trouver la meilleure solution, la meilleure façon pour changer ma vie. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Mon nom c'est Dominique. C'est moi qui vais animer cette autre belle petite soirée de réflexion ensemble. Est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois en levant la main? Bonsoir, bienvenue. Comment vous avez connu le centre par curiosité? Vous marchiez à côté, un ami ou un ami? Ami aussi? OK. Tiens, ça a l'air intéressant ici. Vous êtes courageuse? Non, parce que j'ai déjà fait le cours de 7 jours. Ah, OK, OK. Ah, d'accord. Vous connaissiez un peu les airs, la place. Bien, bienvenue. Avant de commencer, bon, j'ai deux annonces. C'est le même que la semaine passée. Qui était là la semaine passée? Mêmes annonces. Alors, en fin de semaine, il y a un atelier à l'Émergence samedi le 20... C'est pas la date, n'est pas là, mais en tout cas, c'est samedi prochain. 26. Alors, comment mener sa vie avec son cœur? C'est offert par Micheline, qui est une bénévole au centre ici. Et on a aussi, bien sûr, une soirée très spéciale, mercredi prochain. Je pense qu'il y a un peu d'écho, hein? Est-ce que je suis trop proche? C'est correct? Mercredi soir prochain, à chaque année, on a une soirée spéciale sur le raki. Alors, c'est comme une célébration à saveur indienne qu'on transforme un peu à notre manière ici au centre. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on, chacun individuellement, on choisit un élément de notre personnalité, de soi-même, où est-ce qu'on aimerait transformer, où est-ce qu'on aimerait changer. Et ça se fait en toute humilité, avec silence, puis un beau déroulement très méditatif dans la soirée. C'est toujours très apprécié. Les gens, à chaque année, adorent cette soirée très spéciale-là qui est remplie d'énergie positive, qui nous aide, en fait, à atteindre notre objectif de transformation. Fait que je vous invite juste premièrement, pour y goûter. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus en levant la main à soirée de Reiki? Oui. Est-ce que c'était bien? Vous avez aimé ça? J'ai adoré. Bon, vendu. Tout le monde va venir la semaine prochaine. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Alors,
premièrement, le titre de ce soir, méditer, est-ce que... En fait, quel est le titre de ce soir? Quel est le titre de la conférence? Il y en a qui le savent? Est-ce que ça change ta vie? Est-ce que la méditation peut changer ma vie? Bon, je vais y répondre tout de suite. Oui. Maintenant, prenons 45 minutes pour dire comment on va faire ça. De toute façon, je pense que vous êtes tous convaincus que oui, vous ne seriez pas assis ce soir en face de moi si vous n'aviez pas la pensée que ça allait certainement aider. Ah oui, hein? Je devrais parler avec plus de... Parce qu'il y a quelqu'un qui baille là, ici devant moi. Là, ça commence bien la soirée. Hein? Ça va être long. Regardez ma montre. OK. Ce que j'aime faire, en fait, ce que j'aime faire avec vous, c'est tout le temps de réfléchir avec vous. Le but, c'est pas de vous donner un cours ou de vous présenter 2, 3 éléments, puis après ça, vous retournez à la maison, puis vous continuez votre semaine. Tu sais. L'objectif n'est vraiment pas ça. À chaque semaine, on essaye d'explorer un peu avec vous comment on réfléchit avec différents aspects de la connaissance du Raja Yoga, comment on réfléchit, puis comment on arrive à soi-même trouver des éléments de réflexion spirituelle afin qu'on change un peu la perception qu'on a dans les situations, dans nos relations et dans les rôles qu'on joue. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il nous arrive un événement dans notre vie, il y a toujours 20 façons de réagir à ça, il y a tout le temps 100 façons de réagir à ça, il y a tout le temps énormément de façons dont on peut prendre position suite à un événement. Hier, il m'est arrivé un truc où est-ce que je travaille, au magasin où est-ce que je travaille, puis en fait, il y a une panne de courant. Puis dans le magasin, en fait, j'ai des congélateurs. Et quand il y a une panne de courant, tout commence à dégeler. C'est un peu stressant parce qu'il n'y a pas de générateur qui me permette de faire fonctionner les compresseurs. Puis en fait, l'an passé, j'ai eu le même accident, puis j'ai dû jeter... la panne a duré tellement longtemps, j'ai dû jeter pour environ 10 000 de produits. Alors, je n'avais pas trouvé ça drôle. Et hier, l'événement s'est reproduit. Il y a eu une panne de courant dans le coin où est-ce que j'étais. Puis j'avais à rester calme dans la situation parce que je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas aller pomper une génératrice sur le toit pour... je n'étais pas non plus pour aller chicaner Hydro-Québec pour leur demander d'aller plus vite. Je pense que tout le monde criait après eux autres. Alors, comment on réagit face aux événements qui nous arrivent? Bien, c'est toujours intéressant de réfléchir parce que, en fait, la façon que je vais réagir va dicter beaucoup le sentiment dans lequel je vais me sentir pendant que je vais le vivre. S'il m'arrive un événement plus ou moins agréable, c'est facile quand il nous arrive un événement agréable, on n'en parle pas, c'est beau, c'est plaisant, on se sent bien. Là, quelqu'un nous donne nos qualités, c'est plaisant, il fait beau, je vais faire ce que j'aime, je vais jouer au tennis, je vais prendre une belle marche. Bon, quand je fais quelque chose que j'aime, on n'en parle pas, c'est sympathique. Mais c'est pas juste ça qui nous arrive dans la vie. À longueur de semaine, il nous arrive durant la journée des événements qui, nous donnent ce qu'on appelle des tests un peu, là, qui viennent cogner à notre porte, qui viennent voir est-ce que tu es capable de garder ton calme dans cette situation-là? Est-ce que tu es capable de rester zen quand il t'arrive cette situation-là? Puis c'est à ce moment-là qu'on voit la force qu'il y a à l'intérieur de nous, la capacité qu'il y a à l'intérieur de nous de garder son sang-froid, de garder ce sentiment-là de bien-être qu'on veut tous garder le plus longtemps possible dans notre journée. Puis c'est là que dans le moment se passe, c'est là qu'on doit réfléchir sur maintenant comment je réagis à ça. Et comment on réagit à ça? Qu'est-ce qu'on prend comme élément à l'intérieur de nous
pour mieux regarder une situation, pour changer la façon de regarder une situation. Tu sais, comment que ça se passe à l'intérieur de notre réflexion quand on pense à ça? Oui, vous avez une idée? Oh non, vous grattiez le... Oui, c'est ça, je me grattais. Ah, c'est bon, c'est correct. Moi aussi, je fais ça des fois. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Oui, c'est ça. Des fois, ça pique quand je viens de me raser. C'est correct, je vais... Puis, oui, vous avez une... Non? Allez-y. Réponse. Dans des situations comme ça, pour moi, c'est comme un baromètre de questionnement où Mhm. j'en suis rendu. Un baromètre de questionnement, Oui, où est-ce que je suis rendu? exactement, mais ça va très très vite, une fraction de seconde, avec les processus où je suis. Et ce qui me rappelle à des modèles que j'aurais pu répondre et que je me dis en théorie que je suis en train de travailler. Et c'est vraiment la pratique. La pratique. On travaille beaucoup en théorie, on lit, on vient ici, on sait. Mhm. Mais c'est, comme vous dites, c'est vraiment à l'instant précis dans la fraction et c'est sûr que la personne qu'on a en face, ça n'a pas le même. On n'est pas connecté dans le même lien. Alors c'est vraiment là qu'on s'est dit combien après. Je suis capable aussi. C'est quoi ma capacité, là, de vraiment vivre ce que j'aimerais vivre, en fait? Parce que tout le monde aimerait ça rester calme face à toutes les situations, on se sentirait mieux, tu sais. Mais est-ce que je suis vraiment capable de rester calme quand il m'arrive une situation difficile? Et on utilise beaucoup de choses, en fait, afin de se positionner. On utilise beaucoup de notre connaissance, notre expérience de vie. Tu sais, quand on a 20 ans versus 50, on ne voit pas les choses de la même façon. On a de l'expérience. Aussi, notre démarche spirituelle. On arrive avec les éléments qu'il y a dans notre vie, on arrive à, dépendamment de notre expérience, regarder les choses différemment. Et si on arrive, en fait, à utiliser de façon positive ce qu'on a accumulé, on arrive à mieux vivre l'événement. Mais bien souvent, un événement difficile, c'est très difficile de rester calme dans l'adversité. Et je réfléchissais à ça un petit peu plus tôt cette semaine, comment on pouvait, en fait, quand on veut changer, parce qu'on parle de méditation, mais quand on veut changer sa vie, on ne peut pas juste changer sa vie, tu sais, quand on veut changer ma vie, quand on réfléchit à ce qu'on veut changer, quand on veut changer sa vie, on veut changer des éléments de notre vie, on ne veut pas changer sa vie. Ça veut dire quoi, changer sa vie? Bien, ça veut dire changer des éléments de sa vie, changer de la façon d'être dans ma vie, la façon d'agir dans ma vie, la façon de jouer mes rôles dans ma vie, la façon de regarder les gens qui m'entourent dans ma vie, tout ça. Alors, quand je veux changer ma vie, bien oui, on peut utiliser la méditation, mais la première chose à faire pour changer sa vie, je pense, c'est de changer les notions de base qui nous attachent à rester de la même façon. La même façon de voir. La façon que j'avais hier qui me faisait stresser, la façon que j'avais de toujours voir une situation de telle façon, c'est à ce moment-là que si je veux changer, je dois changer ma base. Je dois changer ma base de pensée. Si je veux changer ma base de pensée, qu'est-ce que je dois faire? Bien, il faut que je la laisse aller. Il faut que je laisse aller quelque chose. Il faut que je laisse aller une idée. Il faut que je laisse aller une croyance. Il faut que je laisse aller une perception. Il faut que je laisse aller une peur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je laisse aller. Et dans une démarche plutôt méditative, comment je pourrais faire pour laisser aller? Comment je pourrais pratiquer de laisser aller un peu la structure solide dans laquelle je me base pour être suite à une situation? Parce que j'ai tout un paquet d'enregistrements à l'intérieur de moi qui me dit, suite à ton expérience, ta façon de voir, ton opinion de la vie, tu vois les choses de telle façon. Alors, comment je peux faire pour laisser aller ça? Lâcher prise. Comment on arrive à lâcher prise? Comment on fait ça, lâcher prise?
on se détache de l'événement, puis on peut remettre ça dans les mains de notre aide supérieure. Des bons, j'ai fait ce que je pouvais faire, le reste, je peux rien. Je vous laisse ça entre les mains. Exact. Lâcher prise, changer, c'est avant tout commencer par lâcher prise. C'est sûr que si je veux tenir tout ce que j'avais avant de la même façon, si je veux geler, coller, la même façon que j'avais de penser qu'avant, la même façon que j'avais de voir les choses qu'avant, la même façon d'être ou de jouer mon rôle qu'avant, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer dans mon mal-être ou mon état de peur ou d'anxiété. Il n'y a rien qui va changer. Alors, la première chose à faire quand je médite, on peut faire l'expérience de se voir ou de voir les événements qui nous arrivent. On peut juste réfléchir à notre journée ou la dernière semaine, juste les 7 derniers jours, puis essayer de penser à un élément des 7 derniers jours qui vous a vraiment stressé. On a tous quelque chose qui nous a stressé dans les 7 derniers jours, c'est sûr. On a tous un élément là, qui, quand j'y pense. Puis quand je réfléchis, quand je pense à cet événement-là qui m'a vraiment fait stresser, quand je vivais ça, bien en fait, j'y pensais tout le temps, constamment. Je suis tout le temps en train de penser à l'élément qui m'empêche d'être bien. Je ne sais pas si vous avez marqué ça. Au lieu de se concentrer sur être bien, quand il y a un élément dans la journée qui nous empêche d'être bien, c'est juste un élément. Tu sais, on a 24 heures dans une journée, puis il y a un événement qui arrive, puis ça prend quelques secondes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le garde en tête. On le garde en tête parce qu'il me fait stresser. Puis qu'est-ce que je fais quand je le garde en tête? Je réfléchis à une solution parce que je me sens mal, cet élément-là me fait stresser, que ce soit une relation, que ce soit un manque de sous, une douleur physique, une douleur émotionnelle, que ça peut être, peu importe ce qui nous fait souffrir. Quand il y a un élément qui nous fait souffrir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on y pense souvent, on y pense longtemps, puis c'est comme c'est très difficile de laisser aller ça. Trouvez-vous? C'est pas facile de laisser aller ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, on veut être bien. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on pense à cet élément-là? À quoi on pense quand on pense toujours à ce qui nous fait stresser? On pense à la solution. Non? On aimerait ça. Comment je vais me sortir de ça? Ça me fait stresser. Comment je pourrais bien m'en sortir? Puis je finis par quoi? Je finis par passer ma journée à réfléchir à ça. Puis là, j'étire mon stress, puis je colle mon stress, puis je me badigeonne avec mon stress, puis on dirait que je fais juste vivre ce mauvais stress-là. Oui ou non? Ça reste, c'est comme ça me colle dessus, puis j'arrive pas à me débarrasser de ce stress-là. Alors, comment la méditation peut changer ma vie? Bien, premièrement, un premier exercice qu'on peut essayer cette semaine, c'est d'accepter de regarder les événements et les laisser partir. Ah oui, hein? Deuxième qui barre à soir, là, je commence à me poser des questions. Non, c'est lâcher prise. Oui, c'est ça. Lâcher le bâillement. OK. C'est vrai, il ne faudrait pas que j'en parle trop longtemps. On va finir par passer en soirée là-dessus. Alors, le premier élément on peut essayer, c'est quand on médite à la maison, souvent on se cherche des thèmes, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux animer mes méditations. Alors, c'est une façon de changer, c'est premièrement laisser partir ce qui nous crée une insatisfaction. C'est comme si on regardait un peu les événements et on les laissait partir. C'est comme si on se détachait doucement, tranquillement
de ces événements-là. C'est comme si quand on vit un événement difficile, là, on a l'impression là, que c'est tellement pris en dedans de nous, là, entortillé, collé, la corde avec les nœuds bien serrés, puis je ne peux pas m'en défaire. T'sais. J'essaye, là, j'aimerais bien ça m'en défaire, mais c'est là, j'y pense, je voudrais être capable de régler ça. Puis dans ma façon de trouver un problème, c'est que si je ne trouve pas la solution, c'est impossible, le problème me reste collé sur moi. Alors, quand je médite, si on fait l'exercice de juste laisser aller, de se détacher, puis comme devenir un observateur, c'est comme si moi, j'acceptais d'observer ça, de ne pas vivre le problème, mais plutôt de le regarder. Comme si, en fait, peu importe ce qui arrive, je n'aurais pas vraiment une capacité meilleure à régler mon problème si je me fais du mauvais sang avec ça. Alors, le truc, lorsque je médite, c'est que j'arrive à me concentrer, en me concentrant sur moi-même, en me concentrant sur l'être et non pas l'événement, j'arrive un peu mieux à venir faire la différence entre moi, entre qui je suis, puis l'événement qui m'arrive, au lieu de vivre l'événement comme si j'étais l'événement, comme si moi, je vivais la négativité de cet événement-là, parce que je n'ai pas besoin de vivre ça. Alors, deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à faire l'expérience de laisser aller, laisser passer, en fait, ces différents éléments-là qui nous apportent beaucoup d'insatisfaction? Qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour changer? Imaginez toujours dans le contexte de la méditation. Qu'est-ce que je fais suite à ça? Une fois que je le laisse passer. On peut peut-être visionner la façon dont on aurait aimé que ça se passe. Alors, visionner la façon dont on aurait aimé que ça se passe. Oui? On peut faire l'inverse aussi. Oui. C'est ce qui aurait pu arriver plus difficile que ce qu'on a eu. Oui, OK. On peut penser à ce qui aurait pu être plus difficile, oui. Oui, c'est un autre... oui? Ou se montrer reconnaissant pour les choses qui vont bien. OK. Se montrer reconnaissant pour les choses qui vont bien. Ça nous apprend, parce que ça nous apprend forcément une leçon, donc être reconnaissant pour la leçon qu'on va en tirer. C'est vrai, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il nous arrive un élément difficile, c'est très difficile de penser à ce qui va bien. Tu sais, c'est très obsédant quand il vous arrive un bon problème, un vrai problème, là, de penser à ce qui est beau. Souvent, le problème est tellement intense que c'est vraiment difficile de regarder à côté. On a ça dans... C'est comme si j'essaie de me tourner, puis le problème revient souvent en face de moi, là, tu sais. Vous aviez un... Oui, méditer sur une qualité comme la calme, le repos. Essayer de l'intégrer comme ce soit réel. Et essayer de mantras sur cette pensée. Alors, méditer, je répète souvent pour les gens qui nous écoutent en ligne, alors méditer sur une qualité, sur un mantra, sur une qualité, quelque chose pour nous calmer. Oui, vous avez... Oui, j'ai tendance des fois à me critiquer. Enfin, je pense que si je devais le noter, j'aurais peut-être des vieux schémas ou des choses de l'éducation. Et alors, maintenant, je dis, bon, j'arrête, mais aussi, je m'observe faire, je dis, on va changer ça. Ça doit arrêter. Mais m'observer, puis m'arrêter et observer, puis après ça, doucement, essayer autre chose. Alors, s'arrêter, s'observer et doucement essayer d'autres choses. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il nous arrive quelque chose, c'est difficile de changer à ce moment-là. C'est difficile de changer quoi que ce soit parce que souvent, on prend des réserves les réserves qu'on a pour avoir à négocier cet événement-là. C'est comme c'est difficile de rester calme quand ça nous arrive, on dirait, parce qu'il faut aller fouiller dans nos réserves. C'est très difficile de méditer quand il nous arrive une crise ou une situation difficile. C'est vraiment difficile de méditer. Alors, ce n'est pas toujours facile de se fier à ça. C'est pour ça que
le changement, quand on dit une méditation peut changer ma vie, la méditation, ça ne peut pas arriver soudainement. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas une méditation soudaine qui va pouvoir, en fait, changer ma vie, mais plutôt un effort continu d'effort à chaque minute. Il y a même des études scientifiques qui disaient que c'est plus payant de faire un effort très modéré à chaque jour que de faire un gros effort une fois par semaine. Alors, c'est comme le sport. Si vous faites du sport de façon continue, éventuellement, vous allez avoir du bénéfice, mais ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Peu importe ce que vous faites comme sport, vous êtes en train de construire quelque chose et c'est la répétition, après la répétition, qui éventuellement va aboutir à une transformation. Alors, la méditation, dans ce sens-là, c'est important de l'intégrer dans notre quotidien. C'est important de l'intégrer dans notre journée. Puis je comprends que ce n'est pas toujours facile de s'asseoir puis de créer ça. Mais il faut être convaincu qu'il va y avoir des bénéfices. Il faut être convaincu du bénéfice. Si on n'est pas convaincu du bénéfice, c'est sûr qu'on ne le fait pas. Alors, l'histoire, c'est que la méditation, qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça me permet de faire pour changer ma vie? Calmer. Ça me permet, en fait, premièrement, de me regarder moi-même. Au lieu de regarder ce qui se passe autour de moi, pour une fois dans ma journée, je me regarde moi-même. Puis là, je regarde les vraies affaires. Je regarde mes sentiments. Je regarde comment je me sens. Je regarde comment je réagis. Puis là, il n'y a personne qui nous juge. Il y a juste moi qui me regarde. Alors, je ne veux pas me sentir mal de ça. Parce que dans le fond, mon objectif est de m'améliorer, de me sentir mieux. Alors, l'idée, c'est que quand je me regarde, quand j'accepte de prendre ce petit moment-là, de regarder moi-même, c'est à ce moment-là que je peux vraiment, en fait, ouvrir sur les mécanismes qui m'empêchent de bien réagir dans les situations. Les espèces de schémas de pensée déjà préfaits, les jugements, les habitudes, mes perceptions, mes préjugés, mes mauvaises attitudes, tout ça, ça me permet de les regarder. Puis, dans le courant de ma journée, une journée habituelle, mais à chaque fois que je vais réagir à quelqu'un, je vais réagir à un événement, c'est toujours le fruit d'une base de croyance. C'est comme j'ai une base de croyance, une fondation de croyance, puis je base toute ma réaction que je vais avoir, toutes les réactions que je vais avoir, je vais baser ça sur la fondation de mes croyances. Et ces croyances-là, s'ils ne sont pas bonnes, qu'est-ce qui va arriver sur ma réaction? Elle va être pas bonne. Elle ne sera pas bonne. Alors, la méditation, ça m'aide à changer dans quel sens? S'intérioriser. S'intérioriser. Mais l'idée, c'est de prendre ce bloc-là de croyances que j'ai, puis les regarder, puis avoir l'humilité de regarder mes croyances que j'ai, puis d'en faire une liste, puis de les définir, puis de dire, OK, j'ai cette croyance-là, est-ce qu'elle est bonne? J'ai cette croyance-là, est-ce qu'elle est bonne? Puis, qu'est-ce que je veux faire avec les bonnes et les moins bonnes? Exact. La sagesse de savoir la différence. Alors, la sagesse, si je ne regarde pas ça, je ne peux pas l'avoir. Je ne le regarde pas. Je n'attire pas d'attention vers cette brique de connaissance-là qui est à l'intérieur de moi. Pas de connaissance, mais de croyance qui est à l'intérieur de moi. Puis si je veux vraiment changer ma réaction face à un événement, je n'ai pas le choix de changer cette brique de croyance-là, puis améliorer mes croyances. Puis changer les croyances qui ne mènent pas à du bien pour une croyance qui va me donner du bien. Alors, à tous les jours, il y a des différents médias qui nous présentent des trucs, des façons d'être.
par les films, par la télé, par les nouvelles, par notre environnement. Tous les gens, notre éducation. Et tout ça, au bout d'un certain temps, nous crée notre brique de croyance. Puis cette croyance-là, on n'y réfléchit pas tous les jours. C'est comme elle s'accumule, elle se forme, puis elle se solidifie. Puis plus que le temps avance, bien, cette brique-là de croyance, bien, elle vient bien dure. Alors, la méditation, ça aide à regarder cette brique de croyance-là, puis la ramollir un peu. Ramollir la brique de connaissance sur laquelle on se base pour répondre, pour être, pour regarder, pour avoir une meilleure attitude, une meilleure vision, une meilleure réaction, une meilleure relation avec quelqu'un. Alors, cette brique-là de connaissance, plus que j'arrive, en fait, à faire un bon ménage, à enlever les parties de mes croyances qui ne m'aident pas à améliorer ma vie, mais si je ne le fais pas, ce ménage-là, il n'y a rien qui va... Alors, d'un premier temps, je dois prendre ce temps-là. Il faut que je médite. Il faut que je trouve un moment chaque jour, puis si possible, plusieurs moments, parce qu'on sait que c'est difficile de s'asseoir une demi-heure. Tu sais. En levant la main, qui arrive à s'asseoir une demi-heure par jour pour méditer? 1, 2, 3. On est combien dans la salle, Isabelle? On est 20? 3 sur 20, ça veut dire 3 fois 5, 15 % on le fait. Puis 15 % de ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici, je ne parle même pas des autres. Puis je vous comprends, je ne vous juge pas, je vous comprends, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on se donne des excuses. Ah ben j'ai pas le temps, ah ben j'ai pas le goût, ah ben je suis fatigué. Puis ça, c'est quoi? Ben, c'est une croyance. C'est une croyance que finalement, ce n'est pas si important que ça. C'est une croyance que finalement, ça ne va pas donner de résultat. C'est une croyance que finalement, est-ce que c'est si bon que ça, la méditation? J'ai essayé plein de fois, est-ce que ça m'a vraiment changé? Alors, déjà, vous voyez, vous avez une croyance, puis vous avez une autre croyance parce que vous êtes assis là et vous dites, ben oui, je sais que c'est bon. C'est bon. Mais quand j'essaie de le faire, je ne suis pas capable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Merci, Pierre. Pierre est le plus honnête et le plus authentique. Tout le monde est d'accord? Non, c'est pas vrai. C'est bon. C'est bon, ça me fait rire un peu. Des fois, je suis sérieux, tu sais, puis... Alors, la première chose à faire, c'est d'accepter et de s'ouvrir en prenant du temps pour soi, en méditant, sur comment on arrive à regarder toutes ces croyances-là. Il faut avoir beaucoup de courage pour regarder ces croyances parce que souvent, on a tendance à vouloir juste continuer ce qu'on faisait avant. Tu sais. C'est toujours plus facile de vivre notre vie sans rien changer. Ça, c'est facile. Changer, c'est difficile. Alors là, de vouloir changer, déjà là, c'est pas facile. En plus, méditer, c'est pas facile. Défaire la brique des croyances, encore plus difficile. Mais si on ne change rien, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, quand il arrive un événement, on continue de réagir de la même façon, on continue de se sentir mal. Alors, il y en a un objectif. Il faut regarder ça. Il faut aussi dire, OK, je suis capable de laisser aller, mais l'autre élément pour changer dans la méditation, c'est aussi de comparer des bornes. C'est aussi de regarder, c'est comme, je suis en train de faire une course, un triathlon, bien, j'ai une borne, je fais un bout, OK, là, je me repose un peu, j'en refais un bout, puis là, ça me permet de voir, OK, est-ce que j'ai changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué? Est-ce que j'ai grandi? Puis si je ne suis pas capable de regarder différents aspects de ma vie, bien, comment je vais voir si j'ai changé? Je ne sais pas. Fait que ça prend deux éléments. Ça prend un élément d'être capable de lâcher prise sur la brique de croyance. Il faut accepter d'en laisser aller des bouts.
même si j'y tiens, même si j'aime ça, même si c'est confortable, tu sais, tout ce que ma mère m'a dit, tout ce que mon père m'a dit, tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que les nouvelles m'ont dit, tout ce que Radio-Canada m'a dit, tout ce que j'ai vu, tu sais, tout ce que j'ai entendu, tout ce que mes amis m'ont dit, tout ce que la science m'a dit. Tout le monde m'a dit quelque chose, tu sais. Puis là, à un moment donné, la brique, ah ouais, mais là, ça, c'est sûr. Puis on est tellement convaincus qu'on a raison, tu sais, quand on pense à quelque chose. L'autre pense complètement à l'autre affaire, mais c'est pas grave. L'autre, non, il n'a pas compris. Lui. C'est moi qui ai compris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier, laisser aller la croyance pour laisser rentrer quoi? Qu'est-ce qu'on voudrait laisser rentrer? Si on laisse aller quelque chose, ça va créer un espace. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans cet espace-là? La paix, le calme, les qualités, l'imagination, la patience. Isabelle, qu'est-ce qu'on reste rentré si on laisse aller des croyances? Un changement. Capacité de s'adapter. La confiance en soi. La confiance en soi. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer? Tu cherches de quoi, là? Hein? Divinité. Ça se réchauffe, ça se réchauffe. J'aime ça, j'aime ça. Relié à Dieu. Hum? Relié à Dieu. Relié à Dieu. Ah oui, tout est bon. J'ai la source. Pierre commence à me connaître, là. Ça fait plusieurs fois qu'il me voit aller. Il dit, lui, il a quelque chose en tête. Tant qu'il ne l'aura pas. Tu veux-tu me donner un choix de réponse? Bien, vous avez toutes des bonnes réponses. Ça nous donne l'opportunité de... En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est on veut la vérité. Ce qu'on veut, ce n'est pas une croyance. Est-ce qu'une croyance, c'est vrai? Pas nécessairement. On veut baser notre jugement, on veut baser une réaction, on veut baser notre vision de la situation, on veut baser notre vision sur la vérité. Si on a la vérité, c'est beaucoup plus facile de juger correctement une situation. Quand on n'a pas la vérité, très difficile. On pense qu'on a la bonne idée. On a des croyances. Les croyances, est-ce que c'est la vérité? Tu sais, vous allez parler à toutes les différentes religions dans le monde, on pense tous qu'on a la vérité. Tout le monde pense qu'on a la vérité. Les chrétiens ont la vérité. Les musulmans ont la vérité. Tout le monde a la vérité. Mais qui a la vérité? Alors, l'idée, c'est de, lorsqu'on prend un moment pour nous, c'est d'accepter en toute humilité, d'arriver à se connecter avec soi-même, le soi, l'être, l'énergie qui habite le corps, l'énergie qui pense. Moi, l'être qui pense, l'être qui réfléchit. Alors, je me connecte avec moi, cet être-là. Et qu'est-ce que je fais? J'accepte de mettre sur la table, à l'intérieur de moi, ces croyances-là. Puis j'accepte de lâcher prise sur ces croyances-là. Pour faire de la place à quoi? La vérité. Quelle vérité? La vérité n'existe pas? Vous pensez que la vérité n'existe pas? Notre vérité, parce que c'est pas la vérité de l'autre. Il n'y a pas de vérité absolue, je crois pas. C'est important de savoir qui a la vérité. Il n'y en a pas de vérité absolue. Alors, c'est une bonne question. Qui a la vérité? C'est quoi la vérité? Une bonne question, non? Mais des fois, juste de penser que la vérité n'existe pas, c'est quoi ça? La pensée de dire que la vérité n'existe pas. C'est une croyance. Comme d'ailleurs de croire que la vérité existe, c'est une autre croyance. Ben oui. Alors, l'idée, c'est de regarder ces croyances-là, puis de faire le ménage. Est-ce que c'est une bonne croyance? Puis, je ne veux pas répondre à la question pour vous.
Je ne veux pas la répondre parce qu'en fait, chacun individuellement, on doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à toutes les croyances que j'ai. Est-ce que quand je me reconnecte avec moi, avec l'âme, est-ce que c'est vraiment une croyance ou une vérité? Puis plus qu'on arrive à laisser aller les croyances, plus qu'on va être capable de connecter avec la vérité. Puis moi, j'y crois, en fait. J'ai une croyance que la vérité existe. J'ai une croyance que lorsqu'on connecte avec soi-même, les qualités de soi-même vont finir par émerger. Ça peut être un peu la pureté de l'être humain. Exact. C'est comme si, tranquillement, on arrivait à se rapprocher Enlevant tous ces... du plus beau qu'il y avait en dedans de nous, en cherchant ça. Parce que je le veux, là. Je veux me sentir bien. Je ne vais pas chercher ce qu'il y a de plus méchant. Je vais chercher ce qu'il y a de plus beau. Alors, quand je médite, c'est comme si j'acceptais de mettre tout ça sur la table, puis je vais me concentrer sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Au-delà de tout ça, c'est pas que je veux me débarrasser de mes croyances. C'est pas ça l'objectif. C'est pas... Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Sentir bien. Je veux me sentir bien. Puis un meilleur mot pour dire ça, ça serait quoi? La paix. La paix ou? L'amour. Acceptation aussi. Le contentement. J'attends un autre mot, là, Pierre. Le contentement, l'acceptation. Je suis en paix, l'amour. Unal. Michel, qu'est-ce que j'attends? C'est quoi le mot que j'attends? Heureux. Exact. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être en paix. Mais tout le monde veut être heureux, non? Est-ce qu'il y en a qui se lèvent le matin? Là? Non, moi, je vais être malheureux aujourd'hui. Personne. Tout le monde veut être heureux. Alors ça, c'est quoi? C'est comme si c'est l'objectif. C'est la borne au bout. Et là, je me dis, il faut changer de quoi? Parce que moi, je ne veux pas juste être heureux dans 20 ans, là. J'ai pas le goût d'être heureux juste dans 20 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'être heureux juste dans 20 ans? En levant la main, là. Oui, on peut commencer maintenant, tu sais. Pierre, dis pas, je veux être heureux juste dans 20 ans. C'est ton genre de me challenger, là. Je le sens, là. Je sentais que tu allais dire ça, là. Je te voyais venir. C'est une croyance. C'est une croyance. Alors, ce que je veux, à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes, je voudrais me sentir bien, là. Je veux le bien-être, là. C'est sûr que le bonheur, c'est un grand mot, mais je m'en vais vers ça. C'est comme si je veux me diriger vers ça. Je veux vivre plein de moments de bien-être pour me diriger vers le bonheur. Alors, on a la borne ici, puis je veux changer parce que présentement, si je continue de la façon dont je pense, la façon d'articuler ma pensée présentement ne me permet pas d'être heureux à toutes les secondes. Je ne le suis pas. Il m'arrive un événement, ça me déprime. Il m'arrive ça, ça me stresse. Il m'arrive ça, je me sens mal. On a tous des événements qui nous arrivent, qui nous font débarquer de notre bicycle du bonheur, là. Puis le bicycle tombe à terre, puis là, ça fait mal, tu sais, puis là, je mets un bobo, puis là, je le sens pendant un certain nombre de jours, là. On se fait un bobo, là, ça ne part pas immédiatement, tu sais, des fois, on va plier le genou, puis ça va faire mal. C'est comme un peu, quand on est stressé, tranquillement, le stress descend, mais on le sent pendant plusieurs journées. Alors, il faut lâcher la prise des croyances pour laisser rentrer la vérité. Puis on n'a pas le choix, quand on médite, de se connecter sur soi-même pour laisser rentrer la vérité. On n'a pas le choix. Parce que comment on va la reconnaître, la vérité, si on ne se connecte pas sur soi-même, sur les qualités originales du soi, sur ses qualités à soi, sur ce qu'on veut soi, sur le sentiment de bien-être qu'on veut. On ne sera jamais capable. On va regarder le menu, comme on parlait la semaine passée, on va regarder le menu et on va dire, ben là, le menu n'est pas vraiment reluisant. Le bonheur n'est pas au menu. Alors, les deux éléments pour changer quand je médite, c'est de premièrement accepter
de se détacher des événements, de lâcher prise sur les événements. Alors, quand je médite, je laisse les événements passer, je les regarde. Puis tranquillement, qu'est-ce que je fais quand je les laisse aller? Bien, mon sentiment de peur ou de tristesse, il part avec. Parce que j'ai l'impression qu'il était tellement proche, cet événement-là, tellement proche de moi que mon sentiment avec l'événement était collé sur moi, qu'il ne pouvait pas bouger. Mais à la minute que je regarde l'événement et naturellement je le laisse passer, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que mon sentiment s'en va avec. Mon sentiment négatif s'en va avec. Et suite à ça, ça crée du mouvement. Ça crée du mouvement, puis ça laisse de la place. C'est comme si ça ramollissait un peu la situation. Et à partir du moment où est-ce qu'il se crée un vide ou un espace, disons, bien là, à partir de ce moment-là, je peux me concentrer sur ce que je veux. Ce que je veux. Il faut que toujours que je me rappelle qu'est-ce que je veux. Pourquoi il faut toujours que je me rappelle qu'est-ce que je veux? Pourquoi je dois me rappeler constamment? Puis aussitôt que je me rappelle, je me souviens, j'oublie qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui arrive? Mon ancien sentiment revient tout de suite. Mon intention s'en va vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui m'affecte, tu sais, une situation qui m'affecte, puis je redescends dans mon sentiment négatif. Fait qu'il faut constamment faire cet exercice-là. C'est comme c'est un entraînement. 1, je laisse aller. Et 2, je regarde mon objectif. Je laisse aller et je regarde mon objectif. Puis l'objectif, ça va naturellement amener la bonne vérité. En fait, les bons éléments que ça me prend pour atteindre ça. Pensez juste, je sais que j'ai donné l'exemple plusieurs fois, mais pensez toujours à l'athlète, celui qui veut quelque chose. Puis on est tous un athlète, on veut tous quelque chose. On a tous une médaille où est-ce qu'on veut. On veut tous se sentir bien. Puis ça, c'est la médaille. Puis on est tous prêts à faire des choses pour se sentir mieux. Alors pensez à ça, puis pensez que lorsque je vais réfléchir à qu'est-ce que ça me prend pour atteindre ça, tous les bons éléments vont se joindre, vont se présenter. Puis le jugement sur ces bons éléments-là, vous allez être capable de juger ce qui vous permet de vous rendre là versus non. Parce que vous pouvez regarder l'objectif, vous allez dire, ça se présente à vous, l'élément se présente à vous, vous allez dire, non, ça ne va pas m'aider. Ça, non plus, ça ne va pas m'aider. Ça, oui, ça peut m'aider. Je vais le garder, mon jugement va le garder. C'est comme si j'allais garder cet élément-là parce qu'il va m'aider à atteindre mon objectif. Bien des fois, quand il nous arrive quelque chose, on a le contrôle. On n'a pas le contrôle. Alors, il faut retrouver un terrain où est-ce qu'on peut retrouver le contrôle. Parce que quand on perd le contrôle, on ne se sent pas bien. Et le seul endroit où est-ce qu'on vraiment on sent qu'on a contrôle, un certain contrôle sur nous, c'est quand on médite. C'est quand on prend du temps pour nous, puis on réfléchit à nous, puis on réfléchit à tous les éléments qui nous empêchent, en fait, de se sentir mieux. Puis à chaque fois que je vois ça m'empêche, bien, je fais l'effort, je fais un exercice de le laisser aller. Alors, ce que je vous propose peut-être pendant quelques minutes, c'est de méditer. On va faire un exercice ensemble. Je vais essayer de tenter de justement, un exercice de lâcher prise. Parce qu'on a tous des éléments où est-ce qu'on mériterait de lâcher prise, puis malheureusement, on a tendance à s'accrocher, à avoir une belle petite chaîne comme on dit souvent, une chaîne en or, une chaîne qui a de l'air belle, mais qui, dans le fond, nous empêche d'avancer. Avant qu'on commence à méditer, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire des commentaires? Oui? Est-ce que c'est indiscret de demander ce que tu as fait avec les congélateurs? Non, c'est pas indiscret, en fait. La dernière fois, je suis parti, l'année passée. Ah oui, en fait, quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait finalement avec mes congélateurs? Bien, l'année passée, j'ai été un petit peu, comment je dirais ça? J'ai été un petit peu nonchalant. Et
quand l'électricité est revenue, je pensais que les congélateurs étaient repartis, mais ils n'étaient pas repartis. Alors, comme je pensais qu'ils étaient repartis, je suis parti chez moi, puis ils n'étaient pas repartis. Alors, quand je suis revenu le lendemain, tout était con. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis resté à côté. J'ai attendu toute la nuit, enfin, pas une partie de la nuit, parce que l'électricité est revenue à 1h30. Puis quand l'électricité est revenue, bien, j'ai remis les breakers à on parce que je devais les mettre à off. Sinon, quand l'électricité revient, ça peut briser toutes les compresseurs. Fait que j'ai attendu et je n'avais rien d'autre que je pouvais faire. Pendant ce temps-là, en fait, je réfléchissais sur l'élément que je pouvais faire versus ce que je ne pouvais pas faire. Puis ce que je pouvais faire, je me concentrais pour tout le faire. Ce qui était en mon pouvoir, je me dis, il n'y a pas quelque chose qui est en mon pouvoir que je veux avoir pensé après, j'aurais dû faire ça. Non, je faisais la liste de tout ce que je pouvais faire, puis il fallait que je le fasse tout. Puis ce qui n'était pas en mon contrôle, bien là, je me concentrais à le laisser aller. À laisser aller, puis à regarder, à être juste comme un observateur de ce qui allait se passer, finalement. Puis finalement, bien, j'ai été chanceux. Quand l'électricité est partie, j'ai regardé, finalement, tout était encore congelé, puisqu'on n'avait pas ouvert les portes, puis ça garde congelé quand même assez longtemps. J'étais chanceux. Merci. Avez-vous une question? Les nouveaux, avez-vous aimé ça? C'est bizarre, hein? Tu pourrais donner des exemples de croyances qui nous empêchent de témoigner? Oui, certainement. Souvent, une première croyance, c'est qu'on a raison. Ah oui, la question, est-ce que je pourrais donner des exemples de croyances? C'est ça, hein? Bien, il y en a des millions de croyances. On est assis sur des millions et des milliards de croyances. Mais une qui me vient en tête, c'est une croyance. La première croyance qui me vient en tête, c'est la croyance qu'on a raison. Alors, est-ce qu'on a toujours raison? Tout le monde sait que non. Mais quand on a une pensée en tête, souvent, on pense qu'on a raison. Puis on débat notre point, puis on veut souvent que l'autre, il pense la même affaire. Alors, souvent, on voit ça dans la science. On voit ça dans mes idées de la science, mes idées politiques. On dit, j'ai une croyance que si telle personne agit de telle façon, c'est la bonne façon. Une croyance que... une croyance, un exemple de croyance. Il y en a tellement que la croyance qu'on est dans le meilleur pays au monde ici. En fait, on est basé sur plein de croyances. On a juste ça, des croyances. La croyance que la religion dans laquelle je suis né, c'est la bonne, puis l'autre, c'est pas la bonne. Dans les religions, on a beaucoup de croyances. Je crois à ci, je crois pas à ça, je crois à Jésus, je crois... Qui a raison? C'est une croyance qu'on a entendue quand on était jeune, enfant, puis que quelqu'un... Oui. Dans notre éducation, nos parents nous ont éduqués avec le mieux qu'il y avait. Ils nous ont enseigné sur une base de croyances qu'eux y avaient. Ces croyances-là, on en a pris un exemple de croyance. J'essaie de trouver un meilleur exemple. Peux-tu t'en donner une? Vas-y donc, Isabelle. Je vais t'en donner une. Moi, j'ai fait ma liste de croyances déjà. J'ai déjà fait l'exercice. Et une, entre autres, c'était que si je fais rien de pas correct, si je fais bien ce que j'ai à faire, la personne devant moi n'a pas le droit de me crier après. La personne devant moi n'est pas supposée de me crier après. Pour moi, c'est une croyance. Elle n'a pas le droit de crier après. Je fais tout de mon mieux. C'est pas vrai. Oui. Il y en a tellement, c'est difficile d'en moi. nommer, tellement il y en a. Tu sais, la croyance que quand je suis poli avec quelqu'un, la personne, elle doit être polie avec moi. La croyance que si je souris à quelqu'un, la personne devrait me sourire. Il y en a 10 000. Il y a tellement de croyances, puis il y a beaucoup de croyances qui sont inconscientes. J'y réfléchis même pas, je pense même pas à cette croyance-là. Je pense même pas que j'ai cette croyance-là. Mais en arrière de moi, si la vie me... Comment je dirais ça? Si la vie ne se présente pas de la façon dans laquelle moi j'imagine une croyance, c'est souvent relié un peu à une attente, une croyance. Au lieu d'attendre à ce que les autres font. On a des attentes, puis ça peut être relié des fois à des croyances. Je m'attends à ce que l'autre fasse ça, puis j'ai la croyance que... C'est bon. J'ai la croyance que
que c'est bon. Exact. Oui, la croyance que c'est bon. Tu sais, j'ai la croyance que si je fais ça, ça va être bon. C'est la croyance que si je te donne tes défauts, ça va être bon pour toi. Ça peut être des croyances aussi Alors, négatives envers soi-même. ben oui. Je ne serai pas à la hauteur. Ben oui. Je ne vais pas réussir. En fait, tout ce que l'on croit, c'est une croyance. Il y en a tellement que je comprends que c'est difficile à faire la liste, là. Il faut regarder. C'est pour ça que le travail de méditer, c'est un travail de longue haleine. C'est un petit peu chaque jour, un petit peu une croyance qui... Si je laisse rentrer de la vérité, si je m'ouvre à la vérité, fais juste m'ouvrir sur le concept de la vérité, sans dire je veux trouver la vérité, je vais avoir la vérité, sans nécessairement se concentrer là-dessus, juste s'ouvrir à ce que la vérité se présente à nous. Ce que la vérité se présente à l'intérieur de nous. La vérité de quoi? De qui? C'est une bonne... La vérité de qui, dans le fond? Hein? C'est une bonne question. Mais une vérité incontournable. F égale MA, c'est une vérité. Scientifique. Exemple, je vais vous donner une vérité. La vérité, une vérité, je pense, universelle, c'est que tout le monde aime être aimé. Je ne connais pas grand monde qui n'aime pas être aimé. Alors, le sentiment d'amour, quand on a dans notre vie, quand on a quelqu'un qui nous aime, je pense que c'est une vérité pour tout le monde d'aimer ça. Alors, de se faire aimer, je ne pense pas qu'il y a personne qui déteste se faire aimer. Alors, pour moi, ça, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que c'est universel. C'est bon pour tout le monde. Alors, une vérité, pour moi, c'est un élément d'information qui est bon pour tout le monde. Alors, quand on se connecte avec nos qualités les plus profondes, on arrive à se diriger vers justement la vérité universelle. On arrive à toucher tranquillement la vérité universelle, qui est quoi? Qui est le fait de vivre selon... Allez-vous le dire? Michel, on va le dire. Les vertus. Les vertus, c'est quoi? Patience, la paix, la douceur. À chaque fois qu'on se dirige, on laisse la vérité de ces qualités-là à l'intérieur de nous et on applique ça dans toutes les couleurs, dans toutes les formes possibles de notre vie, à chaque fois qu'on laisse ça colorer une réponse, colorer une pensée, colorer une action, en fait, on se rapproche de la vérité. Pourquoi? Parce que tout le monde aime être respecté. Puis tout le monde va apprécier la paix versus l'agitation. Tout le monde va apprécier l'amour versus la haine. Si vous avez à choisir l'un d'eux, là, tout le monde va choisir l'amour. À moins qu'on ait un petit problème, là. On ne veut pas nommer de nom, là. Mais il y a ses croyances, lui aussi. Exact, il y a ses croyances aussi. Puis ça y mène pas toujours à la bonne place. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais c'est une bonne question, en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose un petit peu que j'ai toujours un peu trouvé difficile à accepter avec la pensée positive ou puis c'est un peu ça, là, quand même, c'est de la pensée positive. Oui. C'est qu'en même temps, pour moi, ça résonne un peu comme pensée magique, dans le sens que, regarde, tu penses, j'avais déjà suivi un cours de pensée positive. La personne disait, est-ce que vous voulez être heureux à 50%, 75%, 90%? Elle dit, non, c'est pas ça, il faut vouloir être heureux à 100%. Mais tout le monde sait que c'est pas possible. Je connais personne qui est heureux à 100% tout le temps. Moi non plus, mais une chose que je peux vous dire, c'est que si à la base, je veux 10%, bien, quand je vais être rendu à 8, je vais peut-être être content. Tandis que si je veux 100, il y a peut-être des meilleures chances que je me rende à 80. Dans ce sens-là. Oui. Ah, je comprends. C'est ça, mais dans le sens, c'est pour ça que... Fait que plus l'objectif est haut...
plus l'objectif est haut, on est tous conscients que c'est un travail quotidien. Là. Moi, je ne pense pas que personne pense à la pensée magique. Là. Je ne pense pas réalistement que tout le monde va exploser. Comme dans les annonces de lait, là, on revient à la maison, puis je bois mon lait, puis comme si... Mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui m'empêche de l'atteindre, ce 100%-là aussi. Pas juste de dire « je veux être heureux, je veux être 100% heureux, je veux être... » C'est pas juste de garder ça en tête, c'est aussi... Il y a plein d'aspects au bonheur. Il y a tellement d'aspects, puis là, vous êtes là ce soir, mais il y a tellement d'aspects qu'on peut regarder qui nous empêchent d'être heureux qu'il faut faire le tour de ça. Il faut accepter de faire le tour de ça, parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent d'être heureux, que nous-mêmes, on laisse dans notre vie. On laisse ça dans ma pensée, je laisse certains éléments dans ma pensée qui m'empêchent d'être heureux. Puis sans être magique, là, qu'est-ce qui fait qu'un est plus heureux que l'autre? Vous allez me dire, il est plus riche que moi. Facile, hein? Moi aussi, j'aimerais ça qu'il être plus riche que le voisin. Parce qu'il y en a un qui a fait le choix d'être heureux. Mais ça ouvre sur une autre soirée, sur une autre heure. Mais l'important, c'est d'y réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'allez rien faire. L'important, c'est d'ouvrir une réflexion puis d'ouvrir du temps pour ça. C'est ça, c'est juste ça que j'essaye de vous vendre. Le fait de prendre du temps pour soi puis de réfléchir à ça. Si vous ne réfléchissez pas, il n'y a rien qui change. Si je réfléchis, j'ouvre la porte à un changement. Si j'ouvre la porte à un changement, j'ouvre la porte à ce qu'il y ait un petit peu plus de bonheur tranquillement qui prenne place. That's it. Puis ça, le reste, chacun va y mettre l'effort qu'il veut, là, tu sais. Il y en a qui vont méditer 1 heure par jour, il y en a qui vont méditer 1 minute par jour, il y en a qui méditent 0 minute par jour. Fait que c'est quoi votre désir de changement? C'est à vous de le mesurer. Puis c'est ça qui va déterminer vos actions après. C'est bon? Avez-vous le goût de méditer? Ah non, finalement, c'est... Non. Non. Demain. Ah, demain. Je vais me sentir plus frais et dispo. Je suis fatigué. Il fait beau. Je vais aller prendre une marche. Alors, méditons. Assis confortablement. Je prends quelques instants pour réfléchir à ma vie, à moi-même, à mes sentiments et à ce que je veux changer. Il y a bien un élément de ma vie que j'aimerais bien changer. Une relation, une frustration, une incompréhension, une insatisfaction. Mes sentiments ne sont pas toujours à leur meilleur. Alors je peux m'améliorer. Je peux me sentir mieux. Améliorer la qualité de ma vie. Alors j'accepte
de tourner mon attention de l'extérieur vers l'intérieur. Et j'accepte de regarder mes croyances. Et j'accepte de venir définir les croyances, de regarder les croyances qui m'empêchent d'atteindre plus de bonheur. Moi, l'âme, je sais ce qui me rend heureux. Et mes anciennes réactions, mes anciennes conceptions et opinions empêchent la vérité de prendre place sur mon jugement, mon attitude ou ma vision du monde. Moi, l'âme, je suis un être de paix. Moi, l'âme, je suis un être courageux. Moi, l'âme, je suis un être qui accepte de m'aimer et d'aimer les autres, de m'ouvrir aux autres, d'accepter les autres, de tolérer les autres, de m'adapter aux autres. Et je me rapproche de ces vérités, de ces qualités et de cette pureté. Moi, l'âme, quand je parle avec douceur, quand je suis serein, détaché et aimable, je me sens me rapprocher de moi-même et me rapprocher du bonheur tant recherché. Lorsque j'aime, je me sens en paix. Lorsque je suis généreux, j'arrive à m'aimer un peu plus, à m'accepter. Lorsque je me regarde, moi, l'âme, je me rapproche de mes qualités, mes plus belles qualités. Et l'expérience de ces qualités moi, l'âme, je suis venu dans ce corps pour vivre des expériences. Et maintenant que j'ai cette connaissance de choisir les bonnes expériences, je choisis de faire les bons choix. Je choisis de diriger mes pensées vers ce qui me fait grandir. Moi, l'âme, j'ai cette grande capacité de changer et de me transformer, simplement parce que j'en ai l'intention, car tout part d'une intention.
moi l'âme, lorsque je suis dans cet océan d'expérience d'amour et de douceur, je ressens un grand niveau de sérénité. Alors moi, l'âme, à chaque jour, j'accepte de prendre un instant, ici et là, peu importe quand, afin de pratiquer cette expérience, me rapprocher de la vérité, me rapprocher de l'amour pour l'autre, l'amour pour moi-même. Alors à chaque moment dans la journée, 1 minute, quelques secondes, je me rapproche de ce sentiment. Ce grand sentiment qui sonne si vrai à l'intérieur de moi. Et c'est en constance et en continuité que je me transforme. C'est avec cet effort continu dont je m'applique chaque jour qui donne de bons résultats. Om Shanti. Alors, bon retour à la maison. Merci d'avoir été là.